Bonjour les amis. Bon, me voilà dans mon jardin potager. Voilà. Je profite des derniers jours de beau temps. Il fait beau, j'avais du boulot, j'en ai fait un peu, là j'en ai marre, j'ai plus le temps et je dois partir. Mais en même temps, je me suis dit, il faut vite que je fasse une petite vidéo parce que y a un truc qui me trotte dans la tête depuis un moment, un sujet, et je sais plus si je vous en ai parlé ou pas. Et je trouve que c'est important d'en parler, c'est le fait de porter des perruques, turbans, foulards, enfin bref, tout type d'accessoires qui cacheraient la tête. Personnellement, je n'en porte pas parce que je trouve que ce n'est pas moi d'avoir une perruque, c'est pas mon image, c'est pas moi, enfin je me sens pas moi. Et en plus, j'ai pas envie de m'embêter avec un truc sur la tête. En été, ça tient chaud. En hiver, oui, peut-être que ça tient chaud aussi, mais pareil que ça gratte, tout ça. Enfin, j'avais pas envie de m'embêter en fait. Et j'avais envie de rester moi-même. C'est moi, j'ai pas de cheveux et puis c'est tout, c'est moi. Et, oh, j'ai des bébêtes partout, excusez-moi. Ça gratte, ça chatouille. Et en fait, là, avec l'expérience, le fait de ne pas avoir de quoi que ce soit sur la tête, ben en fait, je me rends compte que j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues me poser des questions, me demander, que ce soit dans la rue, dans les magasins, à la piscine, partout où je vais, les gens me posent des questions. Alors évidemment, ils sont super gênés au début. Excusez-moi, je peux vous demander, c'est une alopécie que vous avez? Alors avant, c'est quand j'avais des plaques. Donc là, forcément, ça se voyait que c'était une pelade. Maintenant que j'ai plus du tout de cheveux, enfin, ça repousse mais je rase parce que ça pousse pas uniformément, ça me plaît pas trop. Donc là, je peux choisir ma coupe. Et du coup, bah, les gens, voilà, ils venaient voilà, un peu en hésitant, en me disant, écoutez, excusez-moi, c'est peut-être un peu personnel, mais je voudrais vous demander, parce que souvent, ils ont quelqu'un de la famille ou un ami, ou eux-mêmes, ils ont déjà une pelade, donc du coup, bah, ça leur fait du bien de trouver quelqu'un qui a déjà une pelade. Et, donc de pouvoir en discuter. Et du coup, de ce fait, je me suis rendu compte que si je portais une perruque, bah en fait, jamais personne serait venu me poser des questions. Et moi, quand on me pose des questions, bah, je réponds avec plaisir. La preuve, je fais une chaîne YouTube, c'est pas pour rien. Parce que comme je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont la pelade et qui sont dans des situations de détresse totale psychologique, je sais que c'est pas vous qui allez faire connaître cette maladie. Et je sais que c'est des personnes comme moi qui avons accepté la maladie, qui vivent très bien avec. C'est des personnes comme moi qui avons, entre guillemets, le devoir de faire connaître cette maladie. Parce que sinon, franchement, vous avez bien remarqué que personne n'en parle. On n'en parle pas, c'est pas connu. Et donc, pourquoi on n'en parle pas? Tout simplement parce que tout le monde se cache sous une perruque. Comme on se cache sous la perruque, personne ne le voit. Et si personne ne le voit, personne n'en parle. Et si personne n'en parle, qui va venir vous aider? Du coup, je me dis, ouais, c'est une réflexion que j'ai eue. C'est important en fait. Les personnes, moi j'appelle, j'en appelle aux personnes qui sont un peu comme moi, qui s'acceptent et tout, qui aiment bien renseigner les gens. Eh ben, sortez un maximum la tête comme vous êtes. Plaque ou pas plaque, chauve, faites-le, s'il vous plaît, pour les autres qui ont du mal à accepter la maladie et qui sont terrés dans leur coin, si je puis dire. Parce que c'est comme ça qu'on va s'aider aussi. C'est en parlant et en montrant aux gens. Parce que les gens, ils savent pas ce que c'est. Alors oui, il y a les personnes qui ont le cancer, du coup, il n'y a plus de cheveux. C'est encore autre chose, mais c'est pareil. En fait, il n'y a pas de mal, entre guillemets, il n'y a pas de mal à être malade par rapport aux autres. Enfin, il n'y a pas de... Pour moi, c'est pas une honte d'être malade. Pourquoi ça devrait être une honte d'être malade? On a une maladie, c'est tout. Après, je peux comprendre. Après, moi, c'est mon point de vue. Je dis pas que j'ai raison, que j'ai la science infuse. Chacun a son point de vue, ça c'est le mien. Je me dis, on devrait être libre de vivre comme on veut,
Et on vit pas comme on veut, hein, vous le savez très bien. Et on a une maladie et puis c'est tout. Après, je peux comprendre que oui, le fait de se cacher, ça évite qu'on nous pose des questions. Mais voilà, ça dépend de tout un chacun. Si vous aimez parler de vous, de votre maladie ou pas. Voilà. C'est un peu décousu ce que je dis, mais j'ai pas de notes. J'ai besoin de mes notes d'habitude parce que sinon, moi, je pars dans tous les sens. Et je sais plus ce que je voulais dire. Je suis partie. Je suis désolée. De toute façon, ça va pas être une vidéo très très longue parce que j'ai des trucs à faire. Donc, je me disais que voilà, si les personnes comme moi pouvaient, s'il vous plaît, éviter de porter des perruques, parce qu'il y a des personnes qui portent parce que ça leur fait plaisir. Tout à l'heure, je lisais un commentaire sous une de mes vidéos d'une personne qui me disait qu'elle aime bien porter des perruques, qu'elle aime bien se maquiller, etc. Et que c'était pas, elle se cachait pas forcément pas pour la honte, quoi, parce qu'elle avait honte, parce qu'elle aimait bien. Alors ça, je suis entièrement d'accord. Enfin, je suis d'accord. De toute façon, dans tous les cas, je suis d'accord. Chacun fait ce qu'il veut, fait comme il le sent. Et je lui ai répondu qu'en fait, c'est l'essentiel. En fait, c'est que chacun se sente bien comme il est. Si tu te sens bien avec une perruque, mets une perruque. Si tu te sens pas bien avec une perruque, mets pas de perruque. Enfin, c'est simple. Faut pas le faire pour faire plaisir aux autres, pour rentrer dans le moule. C'est ça en fait qu'il ne faut pas faire. Si vous vous sentez mal à l'aise avec une perruque, enlevez-la en fait. C'est simple, enlevez-la. Et je vous assure que sortir la tête sans rien, sans... on va pas vous tuer déjà. Vous n'allez pas mourir, hein, si vous avez suivi ma précédente vidéo. Ça va pas vous tuer. Et comment dire, justement le regard des autres, en fait il dépend du regard que vous portez sur vous. Donc si vous-même vous avez honte et si vous avez peur que les autres vous regardent, etc., les gens vont vous regarder, c'est sûr. Si vous avez peur qu'on se moque de vous, qu'on vous fasse des réflexions, vous allez en avoir. Et moi, depuis toujours, comme je l'ai accepté depuis le début et que je me dis que je suis qui je suis, j'ai rien à prouver à personne, je m'en fous royalement de ce que pensent les autres, sauf si c'est pour me faire des compliments ou des critiques constructives, là il n'y a pas de souci. Mais si c'est juste pour se foutre de moi, en fait je m'en fous. Et du coup, ça fait un an et demi que je suis comme ça, que j'ai rasé, mais là maintenant ça fait plusieurs mois que je suis vraiment chauve. Que je ne le suis plus puisque ça repousse. Mais en fait, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je pars dans tous les sens, faut que j'arrête. Va falloir que j'arrête, que je prenne des notes. C'est des vidéos comme ça à l'arrache, c'est pas possible. Je disais que oui, en fait, ça dépend du regard qu'on a sur soi. Et moi, depuis le début, en fait, j'ai jamais eu une réflexion. Si, bon, alors c'est les ados un peu. Les ados, ils te regardent un peu de travers parce qu'ils connaissent pas, mais comme c'est l'âge où on a tendance à critiquer et se moquer des autres, même si ça continue plus tard. Mais là, c'est quand même l'âge de la moquerie, de la bêtise, excusez-moi du terme. Du coup, forcément, je sais qu'il y en a qui, quand je vais au collège, par exemple, récupérer mes enfants, je sais qu'il y a des regards moqueurs et tout. Mais je m'en fous. Moi, je marche, je vais là où je dois aller et puis c'est tout. Je m'arrête pas pour ça. Et en fait, ça passe. Et c'est ça qui fait que les gens, ils se rendent compte que ils peuvent t'aborder quand tu t'en fous du regard des autres. Parce que moi, en tout cas, comme je suis quelqu'un de très avenant, j'ai toujours le sourire, vous avez vu, hein. Même dans mon malheur, j'ai toujours le sourire. Et du coup, les gens m'abordent facilement. Et donc, je voulais en venir là, c'est que les gens, ils sont vachement plus à l'aise au final. Si tu te caches ou si tu as honte, etc., les gens, soit tu vas avoir des moqueries, soit tu vas avoir des gens qui n'osent pas, qui ont pitié peut-être, mais qui n'oseront pas te parler. Et si tu rentres pas en communication avec les gens ou si eux ils rentrent pas en communication avec toi, comment tu peux t'aider et comment on peut t'aider en fait? Si tu te terres dans ton coin, personne ne peut t'aider. Si tu t'aides pas toi,
personne va t'aider en fait. Et je me suis rendu compte au fil des rencontres, justement comme ça, inopinées, je me suis rendu compte que mais en fait si j'avais mis une perruque ou quoi, ça m'aurait pas aidé. Parce que là, je rencontre des gens qui me donnent des conseils, notamment des amis qui sont... on en a parlé un peu dans les commentaires avec certains d'entre vous. J'ai des amis qui sont thérapeutes, qui travaillent dans la médecine chinoise et tout ça, et qui me donnent des conseils, qui m'expliquent, ou certains comment fonctionne le corps, etc. Et c'est là où je me dis, ces gens-là, je les aurais pas rencontrés. De même que les gens qui connaissent quelqu'un qui a une pelade ou qui eux-mêmes ont une pelade, ces gens, ils seraient jamais venus m'aborder. Et du coup, on n'aurait jamais pu en parler de la pelade. Et j'aurais jamais pu leur donner des conseils, comme eux n'auraient jamais pu me donner aussi des conseils. Donc je pense que c'est important de ne pas se cacher. Si vous hésitez, franchement, n'hésitez plus. Lâchez-vous, sortez comme vous êtes. Sortez comme vous êtes et vous verrez que les portes vont s'ouvrir à vous. Que ce soit de l'aide, que ce soit même des amitiés, des rencontres comme ça. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Ah, non, il y a des bruits bizarres. J'ai peur que ce soit un sanglier ou je sais pas quoi. Je suis au milieu de la forêt, en fait. Mon jardin est au milieu des champs et la forêt à côté. Donc, je me méfie. Bon, j'ai peur, j'ai des bruits partout, là. Donc, du coup, ouais, voilà. Si on se cache, on ne pourra pas nous aider, on ne pourra pas s'aider nous-mêmes. Donc ceux qui le peuvent, vraiment, sortez comme vous êtes. Et puis, dès qu'on vous aborde, n'hésitez pas à expliquer votre maladie. Ça ne veut pas dire qu'on doit forcément rentrer dans les détails de notre vie privée. Parce que moi, quand les gens ils me posent des questions, je leur raconte pas ma vie. Parce que forcément, on a tous eu des chocs émotionnels, des traumas, etc. Manque de confiance en nous qui nous ont amenés à ce résultat. Hein. Et je raconte pas dans les détails ce qui s'est passé dans ma vie. Comme je fais avec vous, en fait, je raconte pas dans les détails. Mais juste expliquer, la pelade, c'est ça, je ressens ça. Enfin, et puis les autres, on a ce problème-là, on a machin, tu vois. Et ça permet d'éduquer les gens, en fait. J'en ai beaucoup, moi, des personnes qui ne connaissaient pas du tout. Et en fait, je leur ai fait connaître la pelade. Et du coup, tu vois, ils ont un regard bienveillant, finalement. Ils se rendent compte que c'est vraiment pas facile comme maladie. Et ils n'auraient jamais imaginé ça. C'est pareil pour les hommes. Moi, avant d'avoir cette maladie, un homme chauve... ça m'a jamais traumatisé. Enfin, je veux dire, ça m'a jamais choqué parce que depuis que je suis née, j'ai toujours vu des hommes rasés ou des hommes chauves. Ça a toujours été entre guillemets dans la norme. Une femme, non. Comme une femme doit, entre guillemets, elle doit avoir des cheveux. Là, c'est totalement différent. Et du coup, là, ça choque. Et là, on n'ose plus en parler. Et donc, les hommes chauves, je me suis rendu compte avec la maladie que ils sont traumatisés autant que nous, les femmes. Si c'est pas pire, même des fois. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai fait un appel pour des témoignages d'hommes. Je vous attends, en fait. Après, c'est vrai que ma chaîne, vous la découvrez, elle n'est pas encore assez connue. Mais je vous attends, les hommes. Venez en privé, sur mail ou sur Messenger me parler. Me donner vos témoignages, parce que j'aimerais bien faire une vidéo sur vous, justement, parce que je me rends compte que vous êtes beaucoup à souffrir autant que nous psychologiquement, parce que c'est dur pour vous de perdre vos cheveux. Alors que dans la pensée commune, en fait, c'est presque normal, quoi, un homme chauve, un homme qui n'a pas de cheveux. Donc c'est hyper paradoxal, je trouve, comme situation. Voilà. Je sais plus, j'ai dit pas mal de choses. J'ai peut-être certainement encore d'autres choses à dire, mais j'ai des trucs à faire. C'était une petite vidéo comme ça. Il fallait que je sorte ce que j'ai dans ma tête. Voilà, donc s'il vous plaît, faites connaître la maladie au maximum pour qu'on puisse mieux nous entendre. Et puis voilà. Bon, sur ce, je vous fais des gros bisous. Et puis à la prochaine. Et n'hésitez pas à me contacter par mail, par Messenger.
je vous lirai avec grand plaisir, je vous répondrai avec grand plaisir. Et ça pourrait justement donner lieu à des discussions qui pourraient m'aider, moi, à faire des vidéos encore plus intéressantes que ce que je suis en train de faire. Parce que j'ai besoin de vos témoignages, j'ai besoin que vous me disiez où vous en êtes et ce que vous pensez, vos conseils, vos astuces, vos machins, vos trucs. Donc surtout, n'hésitez pas à me contacter. Je vous attends. Allez, bisous, ciao ciao.